Il existe des messages qui ne sont pas destinés à tout le monde. Des paroles qui semblent ordinaires à première vue, mais qui, pour certaines personnes, résonnent profondément dans leur âme, comme un souvenir oublié. Si tu entends ce message aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que quelque chose en toi a été activé. Peut-être que tu fais partie de ceux qu'on appelle les élus. Mais attention, ce mot est souvent mal compris. Il ne s'agit pas d'un titre de supériorité. Il s'agit d'un chemin. Un chemin souvent solitaire. Un chemin rempli de questionnements, de transformations invisibles et de moments où tout semble s'effondrer sans raison apparente. Et pourtant, c'est précisément dans ces instants que quelque chose d'inattendu commence à se manifester. Une force silencieuse, une protection invisible, une suite d'événements que tu ne peux ni expliquer ni contrôler. Comme si la vie elle-même te guidait vers quelque chose de plus grand que toi. Mais voici la question essentielle. Pourquoi toi ? Pourquoi certaines personnes semblent traverser des expériences que les autres ne comprennent pas ? Pourquoi as-tu parfois l'impression d'être différent en écrit, même sans pouvoir l'expliquer clairement ? Pourquoi les anciennes choses ne te satisfont plus comme avant ? Et surtout, pourquoi, malgré les épreuves, une partie de toi refuse d'abandonner ? Il existe une vérité que peu de personnes sont prêtes à entendre. Une réalité silencieuse, cachée derrière le voile du quotidien. Et cette vérité pourrait bien expliquer ce que tu vis depuis longtemps déjà. Dans cette vidéo, tu vas découvrir quelque chose de profondément transformateur. La manifestation d'une grâce divine inattendue. Un processus invisible qui touche ceux qui sont en train de s'éveiller intérieurement. Et surtout, l'approche d'un état que beaucoup considèrent comme impossible. La jeunesse éternelle, non pas comme un mythe physique, mais comme un état d'énergie, de conscience et de renouveau intérieur. Mais avant d'aller plus loin, pose-toi cette question avec sincérité. Et si tout ce que tu vis depuis ces dernières années avait un sens caché ? Et si tu étais en train d'être préparé à quelque chose que tu ne comprends pas encore ? Reste jusqu'à la fin de ce message, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta perception de toi-même et de ton parcours entier. Dans la profondeur de l'existence humaine, il existe des moments où tout semble ordinaire en apparence, mais où, en réalité, quelque chose d'invisible est en train de se produire. Ce que tu ressens peut-être en ce moment n'est pas simplement une curiosité passagère. C'est parfois le début d'un réveil intérieur que l'on ne comprend pas immédiatement. Car dans certaines périodes de la vie, une réalité silencieuse se met en mouvement, la grâce divine inattendue. Cette grâce ne suit pas les règles humaines. Elle n'obéit ni au hasard, ni aux prévisions, ni aux logiques du monde matériel. Elle apparaît souvent dans les instants où tout semble confus, bloqué ou même perdu. Et pourtant, c'est précisément là qu'elle agit le plus fortement. La grâce divine inattendue est comme une main invisible qui redirige les chemins sans bruit. Elle ouvre des portes que personne ne peut forcer. Elle ferme des cycles que tu n'arrivais pas à quitter. Et parfois, elle transforme des épreuves en tremplin sans que tu comprennes immédiatement comment ni pourquoi. Ce phénomène spirituel est souvent ignoré parce qu'il ne fait pas de bruit. Il ne se montre pas de manière spectaculaire au début. Il agit dans les coulisses de ta vie, dans tes pensées, dans tes émotions, dans tes rencontres et même dans tes silences. Il y a des personnes qui traversent leur vie sans jamais remarquer cette influence subtile. Mais il y en a d'autres qui commencent à percevoir des signes, des coïncidences répétées, des protections inexplicables, des détours qui avec le temps se révèlent être des protections déguisées. C'est ici que commence la véritable compréhension spirituelle. Tu n'es peut-être pas simplement en train de vivre des événements. Tu es peut-être en train d'être guidé, préparé, façonné pour une version plus profonde de toi-même. Et dans ce processus, rien n'est inutile. Même les retards ont un sens. Même les pertes ont une direction. Même les silences ont un message. La grâce divine inattendue ne vient pas toujours changer ta vie comme tu l'imagines. Elle vient souvent transformer ta perception de la vie elle-même. Elle t'apprend à voir autrement, à ressentir autrement, à comprendre que certaines choses qui semblaient être des obstacles étaient en réalité des protections. Dans ce contexte, le mot « élu » prend une dimension particulière. Il ne s'agit pas d'un privilège visible, mais d'un chemin intérieur. Un chemin qui demande de la patience, de la compréhension et une profonde transformation. Car avant toute élévation, il y a souvent une phase de confusion. Avant toute lumière, il y a souvent une période d'ombre. Et avant toute révélation, il y a toujours un processus invisible qui prépare l'âme. C'est exactement dans cette dynamique que s'inscrit ce message. Ce que tu vas découvrir dans la suite n'est pas destiné à te convaincre, mais à t'aider à reconnaître des réalités que tu as peut-être déjà ressenties sans pouvoir les expliquer.
car parfois, ce que l'on appelle hasard est en réalité une orchestration silencieuse. Et ce que l'on appelle coïncidence est parfois une direction déguisée. La suite de ce message va t'amener plus profondément dans cette compréhension. 3. Qui sont les élus? Les élus ne sont pas ce que beaucoup imaginent au premier regard. Ce ne sont pas forcément des personnes visibles, reconnues ou mises en avant dans la société. Au contraire, dans la majorité des cas, ils semblent ordinaires, parfois même ignorés, incompris ou sous-estimés. Et pourtant, derrière cette apparence simple, il existe une réalité intérieure beaucoup plus profonde. Les élus sont des individus qui portent en eux une sensibilité particulière à la vie, aux événements et aux énergies invisibles qui les entourent. Ils ne perçoivent pas le monde uniquement avec les yeux physiques, mais aussi avec une forme d'intuition intérieure qui dépasse la logique habituelle. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont choisi consciemment. C'est quelque chose qui semble les accompagner depuis toujours. Très tôt dans leur vie, ils ressentent souvent une différence, une impression de ne pas totalement appartenir au même schéma que les autres. Comme s'ils observaient le monde avec une perspective légèrement différente. Cette différence ne signifie pas supériorité. Elle signifie perception plus profonde. Les élus sont souvent traversés par des questions intérieures que les autres ne se posent pas toujours. Pourquoi certaines choses arrivent-elles? Pourquoi certaines expériences se répètent? Pourquoi certains chemins semblent fermés sans raison apparente? Et surtout, pourquoi ressentent-ils parfois une forme d'appel intérieur qu'ils ne peuvent pas expliquer clairement? Ce type d'expérience crée progressivement une mission cachée, car les élus ne sont pas uniquement des observateurs de la vie. Ils sont aussi des porteurs de transformation. Leur parcours n'est pas seulement personnel, il est souvent lié à une évolution intérieure plus large. Mais cette mission n'est pas toujours visible dès le début. Elle se construit à travers les expériences, les épreuves, les remises en question et les moments de solitude. Ce sont ces étapes qui façonnent leur compréhension du monde et d'eux-mêmes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les élus ne sont pas toujours dans une trajectoire linéaire de réussite. Ils passent souvent par des phases de confusion, de rupture ou de transition intérieure profonde. Ces moments ne sont pas des échecs. Ils font partie du processus de transformation. Ce qui distingue les élus des autres, ce n'est pas ce qu'ils possèdent, mais ce qu'ils ressentent et comprennent intérieurement avec le temps. Ils développent une forme de lucidité face aux illusions du monde matériel. Ils commencent à voir au-delà des apparences, à ressentir les intentions derrière les actions, à comprendre les leçons derrière les événements. Et peu à peu, une chose devient claire. Leur vie n'est pas uniquement destinée à être vécue, mais aussi à être comprise. La mission cachée des élus est souvent liée à une forme d'éveil intérieur. Un éveil qui ne se transmet pas par les mots, mais par l'expérience directe. Ils sont parfois appelés à traverser des chemins difficiles, non pas pour être détruits, mais pour être transformés. Et à travers cette transformation, ils développent une force intérieure que rien ne peut facilement briser. C'est cette force qui devient leur signature silencieuse. Une présence particulière, une énergie différente, une manière d'exister qui influence sans effort apparent. Mais le plus important est ceci, les élus ne comprennent pas toujours immédiatement leur rôle. Ils le découvrent progressivement, à travers les cycles de leur vie. Et c'est précisément ce qui rend leur parcours unique. Car ce qu'ils vivent n'est pas seulement une histoire personnelle, c'est une évolution intérieure qui dépasse souvent leur propre compréhension initiale. Signe que tu es un élu. Il existe des signes qui ne font pas de bruit, mais qui parlent profondément à l'intérieur. Des indices subtils, parfois invisibles pour les autres, mais très clairs pour celui ou celle qui les vit. Ces signes ne sont pas des preuves scientifiques. Ils sont des expériences intérieures, des patterns de vie, des ressentis répétés, qui finissent par former une compréhension plus profonde de soi-même. Le premier signe souvent observé est l'isolement naturel. Ce n'est pas forcément un isolement imposé par les autres, mais plutôt une forme de retrait progressif. Comme si, au fil du temps, certaines conversations perdèrent leur sens, certaines relations devenaient moins alignées, et un besoin de solitude intérieure commençait à grandir. Cet isolement n'est pas une punition. Il ressemble plutôt à une phase de recentrage. Un autre signe important est l'intuition forte. Les élus ressentent souvent les choses avant qu'elles ne se produisent ou avant qu'elles ne soient clairement visibles. Une impression intérieure, un pressentiment, une lecture instinctive des situations ou des personnes. Parfois, ils ne peuvent pas expliquer pourquoi ils savent, mais ils savent. Et avec le temps, ils apprennent à faire confiance à cette voix intérieure. Ensuite vient le phénomène des synchronicités. Des coïncidences répétées,
Des rencontres inattendues, des messages qui semblent apparaître au bon moment, des situations qui se répondent entre elles comme si une logique invisible les reliait. Ces synchronicités donnent souvent l'impression que la vie n'est pas totalement aléatoire, mais organisée selon un fil conducteur subtil. Un autre signe est la sensation de différence énergétique. Les élus ressentent souvent qu'ils ne vibrent pas exactement comme leur environnement. Ils peuvent se sentir à part, sans forcément être rejetés. C'est une perception intérieure, une sensation d'être légèrement décalé par rapport aux normes habituelles. Cela peut créer une forme de solitude intérieure, même en présence d'autres personnes. Il y a aussi une sensibilité émotionnelle plus profonde. Les émotions ne sont pas superficielles. Elles sont intenses, parfois amplifiées. La joie peut être très profonde, mais la douleur aussi. Cette intensité émotionnelle pousse souvent à une compréhension plus authentique de soi et des autres. Un autre signe fréquent est le rejet progressif des illusions du monde matériel. Certaines choses qui semblaient importantes perdent de leur valeur. Les motivations changent. Le regard sur la réussite, la société ou les priorités de vie évolue. Ce n'est pas un rejet du monde, mais une transformation de perception. Enfin, il existe un dernier signe souvent ignoré, la sensation intérieure d'un appel. Quelque chose en toi te pousse vers une direction que tu ne comprends pas encore complètement, comme une mission non définie, mais ressentie. Une impression que ta vie a un sens plus profond que ce que tu vois actuellement. Tous ces signes, lorsqu'ils se combinent, créent une expérience intérieure particulière. Mais il est important de comprendre une chose essentielle. Ces signes ne servent pas à créer une étiquette, mais à inviter à une meilleure compréhension de soi. Car être élu, ne signifie pas être parfait. Cela signifie être en chemin, un chemin de conscience, de transformation et d'évolution intérieure continue. Amen. Manifestation de la grâce divine. La grâce divine ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Elle ne vient pas forcément avec des signes visibles ou des événements dramatiques. Dans la plupart des cas, elle agit en silence, dans les détails de la vie quotidienne, là où personne ne pense à regarder. C'est une force subtile, mais profondément puissante, qui commence à se révéler dans la trajectoire de ceux qui traversent un processus intérieur particulier. L'une des premières manifestations de cette grâce est la protection invisible. Il arrive que certaines situations auraient pu mal tourner, mais quelque chose change à la dernière seconde. Une décision annulée, un retard imprévu, un détour inattendu, une rencontre ou une absence au bon moment. Sur le moment, cela peut sembler insignifiant. Mais avec le recul, on réalise que cela a évité un problème, une perte ou une situation difficile. Cette forme de protection ne s'explique pas toujours par la logique humaine. Elle donne parfois l'impression d'une présence discrète qui agit dans l'ombre des événements. Une autre manifestation importante est l'apparition d'opportunités inattendues. Des portes qui semblaient fermées depuis longtemps s'ouvrent soudainement. Des contacts apparaissent au bon moment. Des solutions surgissent sans explication claire. Des chemins nouveaux se présentent alors que tout semblait bloqué. Ce type de changement ne suit pas toujours un effort proportionnel. Parfois, il arrive après des périodes de patience, de silence ou même de confusion. C'est comme si quelque chose réorganisait les circonstances en arrière-plan. La grâce divine peut aussi se manifester par des alignements improbables. Des situations complexes trouvent une issue favorable. Des relations évoluent de manière inattendue. Des événements qui semblaient négatifs se transforment en points de bascule positifs avec le temps. Ce n'est pas toujours immédiat, mais souvent progressif. Un autre aspect essentiel est la sensation intérieure de guidance subtile. Sans entendre de voix, sans explication externe, une direction intérieure se forme. Une intuition pousse vers une décision plutôt qu'une autre. Un sentiment profond indique qu'un chemin est plus juste qu'un autre. En suivant cette guidance, même sans comprendre complètement, les résultats finissent souvent par confirmer ce ressenti intérieur. La grâce divine peut également transformer des échecs apparents en redirection. Ce qui semblait être une perte devient finalement une protection ou une transition vers quelque chose de mieux aligné. Ce qui paraissait être un arrêt devient en réalité un repositionnement. Avec le temps, une compréhension plus profonde émerge. Rien n'était totalement inutile. Même les moments difficiles participaient à une construction invisible. Et enfin, il existe une forme plus subtile encore de manifestation, le changement intérieur progressif. Sans que tu t'en rendes compte immédiatement, ta manière de penser évolue. Tes réactions changent, tes priorités se réorganisent. Ton regard sur la vie devient plus clair, plus lucide, plus profond.
Ce changement n'est pas forcé. Il se produit naturellement, comme une transformation intérieure silencieuse. C'est ici que la grâce divine révèle son véritable rôle. Elle ne contrôle pas ta vie, elle l'oriente doucement vers une forme d'équilibre plus élevée. Et pour beaucoup de personnes, ce processus ne devient visible qu'avec le temps, lorsqu'elles regardent en arrière et réalisent que leur parcours n'était pas aléatoire, mais guidé par une logique invisible. Chut, épreuves et tests spirituels. Les épreuves ne sont pas toujours des signes d'abandon ou de rejet. Dans certains parcours de vie, elles représentent plutôt des phases de transformation profonde, où l'ancien soi est progressivement déconstruit pour laisser émerger quelque chose de plus aligné. C'est souvent dans ces moments que les élus traversent ce que l'on pourrait appeler des tests invisibles. Ces tests ne sont pas annoncés. Ils ne viennent pas avec des explications claires. Ils s'installent dans la vie de manière progressive, parfois silencieuse, parfois intense. L'une des premières formes de ces épreuves est la solitude intérieure. Même entouré de personnes, il peut exister une sensation de décalage, comme si personne ne comprenait totalement ce que tu ressens ou ce que tu vis à l'intérieur. Cette solitude n'est pas toujours physique, elle est souvent émotionnelle et spirituelle. Elle pousse à se recentrer, à réfléchir, à se confronter à soi-même sans distraction extérieure. Ensuite, viennent les défis de la vie quotidienne. Des situations imprévues, des blocages, des retards, des pertes ou des changements soudains peuvent apparaître sans logique apparente. Ces événements peuvent donner l'impression que tout devient plus difficile qu'avant. Mais dans une lecture plus profonde, ces défis ne sont pas là pour détruire, mais pour renforcer la stabilité intérieure. Il y a aussi la résistance mentale. Des pensées contradictoires, des doutes, des questionnements intérieurs peuvent émerger. Une partie de toi avance, tandis qu'une autre hésite. Cette tension intérieure fait partie du processus de construction de la conscience. C'est dans cette résistance que la clarté commence à se former. Un autre aspect important est la perte de repères temporaires. Des choses qui semblaient stables ne le sont plus. Des plans changent, des directions évoluant, des certitudes s'effondrent. Cela peut créer une sensation de vide ou d'incertitude. Mais ce vide n'est pas une fin. Il est souvent un espace de réorganisation intérieure. Les épreuves incluent également des moments où tout semble ralentir. Les résultats tardent, les réponses ne viennent pas. Les situations restent en attente. Cette phase peut être difficile à comprendre, car elle demande de la patience sans garantie immédiate. Pourtant, c'est souvent dans ces périodes de silence que les transformations les plus profondes s'opèrent. Peu à peu, quelque chose change à l'intérieur. La perception évolue. La manière de réagir devient plus calme. La compréhension des événements devient plus large. Les émotions deviennent plus maîtrisées. Ce n'est pas un changement brusque, mais une transformation progressive. Les tests spirituels ne mesurent pas la perfection. Ils révèlent la capacité d'adaptation, la résilience intérieure et la profondeur de compréhension d'un individu face au cycle de la vie. Avec le temps, une vérité commence à émerger. Ce qui semblait être des obstacles était en réalité des étapes de construction intérieure. Et chaque épreuve, même incomprise sur le moment, participe à une évolution silencieuse qui prépare à un niveau de conscience plus stable et plus élevé. Transformation intérieure. La transformation intérieure n'est pas un événement soudain, mais un processus progressif qui change profondément la manière de percevoir la vie, soi-même et le monde. Elle commence souvent de manière discrète, presque imperceptible. Une sensation de changement intérieur, une remise en question silencieuse ou une impression que certaines choses ne résonnent plus comme avant. C'est dans cette phase que l'éveil spirituel commence réellement à se manifester. L'éveil ne signifie pas tout comprendre immédiatement. Il signifie commencer à voir autrement. Les anciennes croyances, les anciennes habitudes et certaines attaches perdent progressivement leur intensité. Ce qui semblait essentiel auparavant devient secondaire. Et ce qui était ignoré ou négligé prend soudain une importance nouvelle. La transformation intérieure implique aussi un changement profond de perception. Les événements de la vie ne sont plus interprétés uniquement de manière superficielle. Ils commencent à être perçus comme des expériences porteuses de sens, même lorsqu'ils sont difficiles à vivre. Les situations ne sont plus seulement bonnes ou mauvaises, elles deviennent des expériences d'apprentissage, de recentrage et de compréhension plus large. Cette évolution crée une forme de lucidité intérieure. Peu à peu, une nouvelle manière de penser se développe. Les réactions deviennent plus calmes, plus réfléchies, moins impulsives. Il y a une prise de recul naturelle face aux événements. C'est comme si une partie intérieure observait la vie avec plus de clarté.
La transformation intérieure est aussi liée à une renaissance énergétique. Cette renaissance ne concerne pas uniquement le corps, mais surtout l'état intérieur. Une sensation de renouveau, comme si une ancienne version de soi-même se dissolvait progressivement pour laisser place à quelque chose de plus aligné. Ce processus peut parfois être accompagné de périodes de fatigue, de confusion ou de retrait, car toute transformation profonde nécessite une phase de transition. Mais après cette phase, une nouvelle stabilité commence à apparaître. Une énergie plus équilibrée, une meilleure compréhension de soi, une relation différente avec les émotions, une capacité accrue à observer sans être submergé. La transformation intérieure inclut aussi une reconnexion à soi-même. Ce n'est plus seulement une vie guidée par l'extérieur, mais aussi par une écoute intérieure plus fine. Les décisions deviennent plus intuitives. Les choix deviennent plus alignés avec ce qui semble juste à l'intérieur, même sans explication logique immédiate. Cette connexion permet une forme d'authenticité plus profonde. Avec le temps, une sensation particulière apparaît, celle de ne plus être exactement la même personne qu'au début du chemin. Non pas parce que tout a changé extérieurement, mais parce que la perception, la compréhension et la conscience ont évolué. Et c'est ici que la transformation intérieure révèle sa véritable nature. Elle ne transforme pas seulement ce que tu vis, elle transforme surtout la manière dont tu le vis. Elle ouvre la porte à une version plus consciente, plus stable et plus alignée de toi-même, sans forcer le changement, mais en le laissant émerger naturellement au fil du temps. 8. La jeunesse éternelle symbolique. La notion de jeunesse éternelle ne doit pas être comprise uniquement comme une réalité physique. Dans une lecture plus profonde et spirituelle, elle représente avant tout un état intérieur, une qualité d'énergie et une manière d'exister qui transcende le temps psychologique. Ce n'est pas le corps qui défie le temps, mais l'esprit qui retrouve une forme d'harmonie originelle. Dans ce sens, la jeunesse éternelle symbolise une énergie vitale renouvelée, une sensation de fluidité intérieure où l'être ne se sent plus écrasé par le passé ni prisonnier des projections du futur. C'est un état où l'instant présent reprend sa place centrale. Lorsque cette dynamique commence à s'installer, une transformation subtile se produit. Les pensées deviennent moins lourdes, les émotions circulent plus librement. Une sensation de légèreté intérieure apparaît progressivement. Ce n'est pas une absence de défis, mais une nouvelle manière de les traverser. La jeunesse éternelle symbolique est aussi liée à une harmonie entre le corps et l'esprit. Lorsque l'esprit est en conflit permanent, le corps en ressent les effets. Mais lorsque l'intérieur commence à s'aligner, une forme d'équilibre s'installe naturellement. Le stress diminue, la perception s'apaise, l'énergie devient plus stable. Cet alignement ne vient pas de la perfection, mais de la cohérence intérieure. Un autre aspect essentiel est la capacité à retrouver une forme de curiosité vivante. Dans cet état, la vie n'est plus perçue uniquement comme une série de contraintes ou de répétitions, mais comme un espace d'expérience, de compréhension et d'évolution. Même les choses simples retrouvent une valeur nouvelle. Observer, apprendre, comprendre, ressentir, tout reprend une dimension plus profonde. La jeunesse éternelle symbolique est également un état hors du temps psychologique. Le passé ne pèse plus de la même manière. Les regrets perdent en leur domination. Le futur ne crée plus une pression constante. L'être se reconnecte à une forme de présence plus stable. C'est dans cet espace que la conscience devient plus libre. Il est important de comprendre que cet état ne signifie pas l'absence d'expériences difficiles. Il signifie plutôt une transformation de la manière dont ces expériences sont vécues. Ce qui change, ce n'est pas toujours la vie extérieure, mais la capacité intérieure à traverser la vie avec plus de clarté et moins de résistance. Progressivement, une sensation de régénération intérieure peut apparaître, comme si l'énergie était constamment réajustée, permettant de ne pas rester bloqué dans des états émotionnels ou mentaux figés. Cette dynamique crée une impression de renouveau continu. Dans cette perspective, la jeunesse éternelle devient une métaphore de l'éveil, un retour à une forme de vitalité intérieure plus pure, moins encombrée, plus connectée à l'essentiel. Ce n'est pas un état final, mais un processus vivant qui évolue avec la conscience. Et plus cet alignement s'installe, plus l'être ressent une cohérence entre ce qu'il est, ce qu'il pense et ce qu'il vit. C'est cette cohérence qui donne l'impression d'un temps différent, d'une énergie renouvelée et d'une présence plus vivante dans chaque instant. Non. Préparation et activation spirituelle, 3800 caractères.
La préparation spirituelle n'est pas une action extérieure visible, mais un travail intérieur profond qui transforme progressivement la manière de penser, de ressentir et de réagir face à la vie. Ce processus commence souvent dans le silence, lorsque l'individu réalise qu'il ne peut plus avancer uniquement avec les anciennes habitudes mentales et émotionnelles. C'est à ce moment-là qu'une forme de discipline intérieure commence à se mettre en place. Cette discipline ne repose pas sur la rigidité, mais sur la constance. Elle consiste à apprendre à observer ses pensées, à gérer ses émotions et à éviter de se laisser emporter par les réactions automatiques. Petit à petit, une stabilité intérieure se construit. La préparation spirituelle implique également une protection énergétique, comprise ici comme une hygiène intérieure. Cela signifie apprendre à reconnaître ce qui nourrit l'équilibre intérieur et ce qui le perturbe. Certaines influences, certaines situations ou certaines relations peuvent drainer l'énergie mentale et émotionnelle. Développer cette conscience permet de mieux préserver son état intérieur et de rester centré malgré les environnements changeants. Cette protection ne consiste pas à fuir le monde, mais à apprendre à évoluer en son sein sans se disperser. Un autre élément essentiel est l'alignement divin, entendu comme une cohérence entre les pensées, les actions et les valeurs profondes. Lorsque cet alignement commence à se construire, une sensation de clarté intérieure apparaît. Les décisions deviennent plus simples. Les choix semblent plus naturels. Il y a moins de confusion, même face aux situations complexes. Ce processus ne demande pas la perfection, mais l'honnêteté intérieure. La préparation spirituelle inclut aussi une phase de désencombrement mental. Cela signifie laisser partir certaines croyances limitantes, certains conditionnements ou certaines peurs accumulées au fil du temps. Ce travail n'est pas toujours confortable, mais il est essentiel pour créer un espace intérieur plus clair. Plus l'esprit devient léger, plus la perception devient fine. Avec le temps, une forme de résilience consciente se développe. Ce n'est plus seulement la capacité de résister aux difficultés, mais celle de comprendre leur rôle dans le processus de croissance. Les épreuves ne sont plus perçues uniquement comme des obstacles, mais comme des étapes de réajustement. Cette perception transforme la manière de vivre les défis. Un autre aspect de cette préparation est la reconnexion à l'intuition. Dans un état plus aligné, les décisions ne sont plus uniquement guidées par la peur ou la logique extérieure, mais aussi par une forme de guidance intérieure plus subtile. Cette intuition devient un repère important dans les choix de vie. Enfin, la préparation spirituelle mène progressivement à une activation intérieure. Cette activation ne signifie pas un changement spectaculaire immédiat, mais une montée progressive de conscience, une stabilité émotionnelle plus forte et une compréhension plus profonde de soi-même et des événements. C'est comme si une structure intérieure se consolidait, permettant de traverser la vie avec plus de clarté et de présence. Dans cette dynamique, l'individu ne devient pas quelqu'un d'autre, mais une version plus consciente, plus alignée et plus stable de lui-même. Et c'est précisément cette transformation qui prépare à une compréhension plus large de son chemin de vie et de son rôle intérieur. Tout au long de ce message, quelque chose s'est progressivement révélé sans jamais être imposé directement. Un chemin intérieur fait de prise de conscience, de phases de silence, de transformation invisible et de réalignement subtil. Si tu es encore ici maintenant, ce n'est peut-être pas simplement par curiosité. Peut-être qu'une partie de ce que tu as entendu a déjà commencé à résonner en toi, d'une manière que les mots seuls ne peuvent pas totalement expliquer. Car certaines vérités ne s'acceptent pas immédiatement avec la logique, elles s'installent lentement dans la perception. Tu as vu comment certaines vies semblent traverser des cycles particuliers, des périodes de confusion, des moments de protection invisible, des ouvertures inattendues et parfois des changements intérieurs profonds qui ne peuvent pas toujours être expliqués par des causes visibles. Et dans tout cela, une chose revient sans cesse, la transformation. Mais cette transformation n'a rien de linéaire. Elle ne suit pas un schéma fixe. Elle ne se manifeste pas de la même manière pour tout le monde. Et surtout, elle ne se comprend pas toujours au moment où elle se produit. C'est souvent, après coup, que les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Et c'est là que certaines personnes réalisent qu'elles n'ont pas simplement vécu des événements, mais traversé un processus qui les a changées de l'intérieur. Peut-être que toi aussi, tu as déjà ressenti ces moments où quelque chose en toi changeait, sans raison apparente. Des périodes où certaines choses perdaient leur sens et où d'autres devenaient étrangement plus importantes. Ces transitions ne sont pas toujours confortables, mais elles ne sont pas non plus vides de sens. Elles marquent souvent un passage vers une compréhension plus fine de soi,
de sa trajectoire et de ce que signifie réellement évoluer intérieurement. Mais il reste une chose essentielle à comprendre. Rien de tout cela n'est figé. Ce que tu deviens dépend aussi de la manière dont tu observes ce que tu vis. Parfois, ce n'est pas l'extérieur qui change en premier, mais la perception intérieure. Et lorsque la perception change, tout le reste finit par suivre, d'une manière ou d'une autre. Ce message ne cherche pas à donner des réponses définitives. Il ouvre plutôt une porte vers une réflexion plus profonde, plus personnelle, plus silencieuse aussi. Car certaines compréhensions ne se transmettent pas complètement. Elles se découvrent intérieurement, au bon moment. Et c'est peut-être exactement ce qui est en train de se produire maintenant.